Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente une recette super simple à réaliser, un gâteau qui nécessite pas de four. C'est vraiment très rapide à réaliser et au niveau du goût il est excellent. Donc autant le visuel, autant le goût, c'est un gâteau excellent. Donc je vous conseille fortement de le tester chez vous aussi. Euh, voilà, donc je vous montre la texture avant de passer à la recette. Il n'y a pas de gélatine dans ce gâteau, je tiens à le préciser, ni dans la partie blanche, ni sur le dessus. Voilà, donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Alors, dans un premier temps, j'ai réalisé la gelée sur le dessus, le rouge brillant. Donc j'ai fait comme sur le paquet, j'ai acheté un paquet dans les épiceries turques, c'est de la gelée à la griotte, aux cerises, quoi. Donc il me fallait 400 millilitres d'eau chaude. Voilà, donc j'ai utilisé ça. Mais vous pouvez très bien utiliser les nappages aux fruits rouges, ça fait la même chose. Ou alors, vous pouvez très bien faire avec de la gélatine et du colorant et un petit peu de sucre. Donc c'est réalisable de toutes les façons. Donc là, on dilue bien la gelée dans l'eau chaude. C'est très important de bien diluer, qu'il ne reste plus de grumeaux ou quoi que ce soit. C'est de la gelée toute prête. Voilà. Donc si vous souhaitez faire avec la gélatine, pareil, vous mettez 400 millilitres d'eau à bouillir avec un petit peu de sucre, 3 à 4 cuillères à soupe de sucre, un petit pot de colorant, et ensuite vous trempez dans un autre récipient 2 feuilles de gélatine et vous les versez dans votre liquide chaud. Et voilà, vous aurez une gelée toute prête. Là, j'utilise un moule. C'est des moules que dorénavant vous trouvez partout. À l'époque, ils étaient introuvables. Moi, à l'époque, je l'avais acheté chez Tupperware, mais maintenant, vous en trouvez dans tous les supermarchés quasiment, dans les rayons des moules à pâtisserie. Voilà, donc je l'ai passé sous l'eau, mon moule, pour que le démoulage soit facile. J'ai versé mon liquide, mais cette étape n'a pas été filmée par ma caméra, donc je suis désolée. J'ai laissé reposer environ 40 minutes et comme vous voyez, ma gelée a pris. Je ne l'ai même pas mis au frigo. Donc là maintenant, une fois que ma gelée a pris, je peux commencer à faire la crème sur le dessus. Pour cela, j'utilise un verre de sucre, c'est-à-dire 220 grammes. Ensuite, j'ai mes petits verres, comme vous le voyez, qui mesurent 125 millilitres. J'essaierai de trouver la quantité en grammes pour vous mettre en barre d'infos. Donc j'ai un petit verre de farine et un autre petit verre de maïzena. C'est de la fécule de maïs. Je mélange les produits secs entre eux. Et ensuite, maintenant, je verse mon lait progressivement. Et ça, c'est une étape aussi assez importante pour la réussite de votre crème. Ne pas verser la crème, le lait en une seule fois, donc bien remuer entre-temps pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Cette étape va vous faciliter la tâche à la cuisson, donc ça va vous garantir de ne pas avoir de grumeaux. Voilà, une fois que j'ai fait cela, je peux rajouter le reste, le restant de mon lait. Voilà, je remue bien et ensuite je mets sur feu doux et je fais cuire jusqu'à ébullition. Toujours en mélangeant. Bien veiller à bien mélanger pendant toute la cuisson. Je ne vous ai pas filmé cette étape parce que je me suis dit la vidéo va être longue pour, euh, pour pas d'importance, voilà. Donc je l'ai bien fait cuire jusqu'à ébullition et bien mélangé. Comme vous voyez, on a une texture super lisse. À ce stade, tout chaud, je viens seulement de le retirer du feu. Je verse une cuillère à soupe de beurre et ensuite une cuillère à café de sucre vanillé que j'ai acheté toute prête. Mais sinon, vous pouvez très bien mettre 1 à 2 sachets de sucre vanillé, tout dépend de l'intensité que vous souhaitez avoir. Voilà, je mélange bien, je fais bien incorporer mon beurre et mon sucre vanillé. Comme vous le voyez, j'ai exprès pas accéléré cette étape, je voulais vraiment que vous voyez la texture de la crème. Elle est vraiment bien lisse, bien brillante. Il n'y a pas d'œuf dans la recette. Et franchement, c'est une recette vraiment très très délicieuse, bien légère. Donc on mélange bien, on fait bien incorporer le beurre.
D'ailleurs, dites-moi ce que vous aurez pensé de cette recette, si c'est une recette que vous connaissez déjà ou si c'est la première fois que vous la voyez. Donc, j'ai hâte de voir vos commentaires. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la texture de la crème de plus près. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Voilà, donc là maintenant je reprends mon moule avec la gelée et je verse délicatement ma crème sur le dessus. Donc tout en la versant, moi j'ai vérifié si ma caméra filmait, donc j'ai légèrement débordé sur les bords, mais c'est pas grave, j'ai rattrapé le coup après à la fin. Voilà, bien verser délicatement sur le dessus. Voilà. Je verse toute ma crème, j'égalise la surface et ensuite je le ferme avec son couvercle. Si vous n'avez pas de couvercle pour votre moule, vous pouvez très bien utiliser un film alimentaire, ça fait l'affaire aussi. Voilà, donc là j'égalise avec ma spatule. Je vous dis franchement c'est une recette super simple à réaliser. Et aussi je tiens à préciser, si vous ne voulez pas faire la partie gelée, vous pouvez très bien faire cette crème et mettre un quart de côté. Vous rajoutez du chocolat dedans, ça va fondre avec la chaleur de la crème. Vous pouvez mettre dans le fond votre crème au chocolat et par-dessus, vous attendez 10-15 minutes et par-dessus, vous versez votre crème blanche. Là, vous aurez un gâteau chocolat et vanille en fait. C'est une recette que vous pouvez varier vraiment selon vos goûts. Vous pouvez très bien verser des fruits dans le fond de la gelée aussi, c'est faisable aussi. Donc moi j'ai laissé mon gâteau une nuit au frigo, mais même 2 heures c'est suffisant. Moi je l'avais fait pour le lendemain, donc j'ai laissé une nuit et là vous voyez le résultat, il s'est démoulé tout seul. Bien veiller à mouiller votre moule avant de verser votre préparation, c'est grâce à ça que ça ne va pas accrocher. Voilà, de plus près. La luminosité n'était pas top ce jour-là, donc il faisait très gris dehors. J'essaye de faire au mieux pour vous montrer le visuel. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment hâte de voir vos avis concernant cette recette. Voilà. Et là, on peut passer à la découpe. Je vais vous montrer de plus près la texture. Je l'ai décoré juste avec quelques feuilles de menthe et des griottes confites. Mais la déco, c'est selon vos goûts. Même tout simple, tout seul, je trouve qu'il est vraiment très joli. Il a vraiment un joli côté visuel. Enfin, d'après moi, j'espère que vous pensez pareil. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie des nouvelles recettes. Comme ça, vous ne les louperez jamais. Voilà, je fais des belles tranches. Comme vous le voyez, la découpe, elle est magnifique, super simple. Et là, je vous sors une part pour que vous voyez de plus près. Notre crème aussi, elle a bien pris au frigo, malgré qu'il n'y a pas de gélatine dans la crème. C'est grâce à la farine et à la maïzena qu'elle se tient comme ceci. Malgré qu'elle est compacte, elle est très légère et elle fond en bouche. En fait, la crème, elle est vraiment très délicieuse. Voilà, là, je vais essayer de vous montrer de plus près, mais comme je vous dis, la luminosité n'était pas au top. J'ai vraiment eu du mal à vous montrer la couleur de la gelée et le blanc magnifique de la crème. Voilà, comme ceci. Et là, on peut passer à la dégustation de plus près. C'est vraiment un gâteau très facile et très bon. Pour des occasions de dernière minute, vous pouvez très bien le réaliser à l'avance et le mettre au frigo 1 à 2 jours à l'avance. C'est vraiment le côté pratique que j'aime dans cette recette. Voilà, la découpe aussi, elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Voilà, donc c'est une recette, j'espère qui vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!